Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de NXT TakeOver New York. Donc pour info, le show a lieu vendredi soir aux États-Unis et comme vous le savez, parce que je vous l'ai dit il y a quelques jours, en fait je serai sur place car depuis mercredi je suis parti à New York avec Yann de Wrestling Clinic et 14 abonnés de la chaîne Catch Club. Du coup voilà, je vous ai préenregistré une ou deux vidéos histoire de quand même poster pendant que je serai pas là parce que c'est assez long, une semaine sans vidéo. C'est jamais arrivé sur Catch Club. Donc pour info, je vous ai tourné les pronos de NXT ainsi que les pronos de WrestleMania 35 forcément qui sortiront dans la journée de jeudi ou vendredi. Et donc dès que je rentrerai forcément, j'essaierai de vous faire plein de vlogs sur mon voyage à New York et aussi vous faire les reviews des 4 shows auxquels j'assisterai à New York, c'est-à-dire NXT TakeOver le vendredi, puis le lendemain le show Ring of Honor New Japan au Madison Square Garden de New York, donc G1 Supercard le samedi soir, puis le dimanche WrestleMania 35 et lundi on sera à Raw. Mais donc aujourd'hui on se concentre sur la carte de NXT TakeOver, un TakeOver assez classique avec 5 matchs, 5 très gros matchs, et surtout une particularité, on a le titre NXT qui est vacant pour ce NXT TakeOver, donc le titre va se jouer lors du main event. Et donc on va commencer avec le match pour le titre par équipe NXT, parce que c'est souvent les matchs par équipe qui débutent les NXT TakeOver, et donc on a les champions, les War Raiders qui défendent leur titre, contre les vainqueurs du Dusty Rhodes classique, Aleister Black et Ricochet. Donc déjà très rapidement, petite remarque par rapport à l'équipe Aleister Black et Ricochet, j'adore les deux lutteurs en solo, et l'équipe marche clairement très bien, je veux dire ça fonctionne, mais personnellement moi j'ai toujours du mal quand on nous sort deux catcheurs solo de nulle part et qu'on nous les met par équipe ensemble, sans aucune raison réelle en fait. Du coup voilà, pour cette raison en fait je vois pas pourquoi est-ce que Aleister Black et Ricochet battraient les War Raiders, qui sont quand même une putain d'équipe, disons-le, et je pense que ce serait une bonne occasion de vraiment mettre en avant les champions par équipe NXT, et de leur donner un gros push niveau crédibilité, en les faisant battre deux lutteurs qui passent justement dans le roster principal. Donc moi perso je vais miser sur une victoire des War Raiders qui conservent leur titre. Et voilà, justement je pense qu'après ça, Aleister Black et Ricochet pourront passer au roster principal définitivement. À moins que justement la WWE cherche à nous surprendre, mais ça j'en parlerai plutôt lors du main event. Ensuite on passe à un match que moi limite honnêtement j'aimerais voir en main event de ce show, tellement j'ai hâte de voir ce match. En fait il s'agit du match pour le titre NXT UK entre le champion Pete Dunne et Walter. Walter, un nouvel arrivé à la WWE, mais si vous suivez les ligues indépendantes ou le circuit européen, vous êtes censé bien le connaître tout de même. En gros, c'est un monstre, c'est une masse, et c'est les mecs qui mettent les plus grosses atémies que j'ai entendues de toute ma vie. J'ai pu le voir en live l'année dernière quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, lors d'un show de la Progress. Il avait un match contre Zack Sabre Jr., c'était tout simplement magnifique. Et là, le voir contre Pete Dunne pour le championnat NXT UK, j'imagine même pas ce que ces gars vont balancer, mais honnêtement, je pense que ça va être génial. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur pour Pete Dunne parce que j'ai vu que Rhea Ripley était blessée la semaine dernière, donc forcément, je me suis inquiété pour Pete Dunne. Ceux qui ont vu mes anciennes vidéos comprendront. Et donc voilà, Pete Dunne, en fait, ce qui est cool maintenant, c'est qu'il est champion depuis tellement longtemps qu'à chaque défense de titre, on peut se demander s'il va enfin perdre la ceinture. Et personnellement, moi je suis persuadé que ça va être Walter qui va réussir à battre Pete Dunne. Mais par contre, je me demande si ça va arriver lors de ce show. Car à mon avis, en fait, on n'a pas encore assez buildé Walter depuis qu'il est arrivé à NXT UK. Donc pourquoi pas lui donner encore quelques semaines pour bien établir son personnage. Donc personnellement, en fait, je verrais bien une victoire de Pete Dunne lors de ce match. Mais par contre, lors d'un match retour, potentiellement lors du prochain NXT TakeOver UK, là, Walter remporterait le titre NXT UK. Mais pour ce NXT TakeOver New York, on va miser sur Pete Dunne qui conserve son titre. Maintenant, honnêtement, si jamais il y a un changement de titre, ce serait génial. Et je pense qu'on aurait le droit à une pop phénoménale dans la salle. Donc j'adorerais vivre ça en direct. On passe maintenant à un autre match phénoménal, donc Velveteen Dream. Velveteen Dream, pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, vous le savez, je l'ai déjà dit, je le considère comme un futur John Cena potentiel en fait. Quand je le vois, je vois un mec qui a le charisme de The Rock et qui se débrouille magnifiquement bien dans un ring en plus à côté de ça, alors que le type a à peine 20 ans et des poussières quoi, 21 ou 22, c'est rien du tout. Et il a une psychologie aussi parfaite. Il sait exactement comment jouer avec les émotions des fans dans un ring. Donc voilà, je veux dire, ce gars a limite que des qualités. Et il a tellement de potentiel que forcément, en fait, je pense que ça va devenir une tête d'affiche de la WWE. Et à côté de ça, on a Bro, Matt Riddle, qui est clairement quelqu'un que j'adore aussi à cause de ce personnage assez laid back, assez posé, assez cool. Le mec se prend pas la tête et à côté de ça, il a ce passé de combattant UFC, ce qui lui donne une certaine crédibilité dans le ring. Et il se débrouille super bien dans le ring. Donc je m'attends encore une fois à un très gros match entre Velveteen Dream et Matt Riddle. Ce match sera donc pour le championnat nord-américain car Velveteen Dream est actuellement le champion nord-américain. Et encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais je vois pas trop de raison de changer en fait de champion à ce moment-là. Velveteen Dream effectue très bien son travail, il est champion depuis à peine quelques semaines,
Donc voilà, je pense qu'il faut lui laisser le titre pour le moment, alors que Matt Riddle vient à peine d'arriver à NXT, donc il a vraiment tout son temps devant lui. Donc voilà, perso, je vais miser sur Velveteen Dream qui conserve son titre. Ensuite, on passe au match pour le titre féminin, donc c'est un match à 4 entre la championne Shayna Baszler contre Io Shirai, contre Kairi Sane, contre Bianca Belair. Alors déjà, je vais vous avouer un petit peu que cette dernière vague de lutteuses NXT me motive un petit peu moins. Je sais pas si les rivalités sont moins bonnes, ou si c'est parce que Kairi Sane et Io Shirai, par exemple, n'ont pas vraiment de personnalité, vu qu'elles ne parlent pas beaucoup, comme par exemple Asuka, j'ai envie de dire. Mais du coup, je suis moins emballé par ce match à 4, par exemple, que le match Shayna Baszler contre Bianca Belair qu'on avait lors d'un des derniers NXT TakeOver. Maintenant, ce que je me dis, c'est qu'il y aura quand même forcément des changements de titre lors de ce show, et moi, pour le moment, les 3 premiers matchs, j'ai pas pronostiqué de changement de titre. J'imagine que je me trompe un petit peu forcément, mais du coup, je vais miser sur un changement de titre lors de ce match. Shayna Baszler est tout de même championne depuis quelques mois maintenant, donc je pense qu'il est peut-être temps de passer à autre chose maintenant, et de donner potentiellement le titre à Bianca Belair qui court après ce titre depuis plusieurs mois. Je pense pas que Io Shirai ou Kairi Sane puissent remporter la ceinture. À mon avis, ces deux lutteuses vont rapidement être envoyées du côté du roster principal, ou même rester à NXT, mais en tout cas challenger pour le titre par équipe de Sasha Banks et Bayley. Donc selon moi, le match se joue vraiment entre Shayna Baszler et Bianca Belair, et je vais miser sur un petit peu de changement pour ce match. Je verrais bien Bianca Belair gagner le titre, et derrière justement avoir Shayna Baszler qui pète un câble, pour pourquoi pas avoir de nouveau un match retour lors du prochain NXT TakeOver, ou alors avoir Shayna Baszler qui passe du côté du roster principal pour essayer pourquoi pas de remplacer un petit peu Ronda Rousey, essayer de prendre cette image de fighteuse en fait. Et donc avant de passer au main event, juste une petite nouvelle par rapport à un lutteur de la New Japan qui a quitté la fédération il y a quelques semaines, c'est Kushida. Donc Kushida, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement un des meilleurs poids moyens de ces dernières années, et en fait il a quitté la New Japan pour dire qu'il souhaitait maintenant explorer de nouveaux horizons, et du coup il y a pas mal de rumeurs qu'il l'annonçait à la WWE. Donc il faut savoir que d'après le journaliste Dave Meltzer, Kushida s'est rendu lors de ces dernières semaines au Performance Center en Floride, et il aurait pris part à des séances d'entraînement. Du coup il se dirige bien vers la WWE et vers NXT potentiellement, et d'ailleurs Dave Meltzer précise que sûrement on devrait le voir lors de NXT TakeOver Brooklyn. Comme d'habitude pour les nouveaux catcheurs, il ferait une apparition dans le public. Et donc on passe maintenant au main event pour le titre vacant de NXT entre Johnny Gargano et Adam Cole. Donc pour rappel, le champion Tommaso Ciampa a dû rendre son titre à cause d'une réelle blessure à la nuque, une sténose qui a nécessité une opération. Et du coup Ciampa s'est fait opérer maintenant il y a une dizaine de jours, l'opération s'est parfaitement passée selon les médecins, et il devrait effectuer un retour d'ici plus ou moins 6 mois. Du coup en fait à la base Johnny Gargano devait affronter Tommaso Ciampa pour le titre à NXT TakeOver, donc Gargano a eu le droit de garder sa place dans le main event, et à côté de ça on avait eu le droit à un match de qualification, un match avec 5 lutteurs lors de NXT il y a 2 semaines, pour décider qui allait affronter Johnny Gargano pour le titre. Et c'est Adam Cole qui avait remporté ce match, donc on a le droit à un match entre Gargano et Adam Cole. Honnêtement, encore une fois, je me répète, mais j'en attends beaucoup de ce match, parce que l'année dernière, j'étais à NXT TakeOver, et puis même, je veux dire, comme la plupart d'entre vous, au cours de l'année, je regarde NXT, et donc je sais à quel point Johnny Gargano est tout simplement phénoménal dans un main event. Le main event que j'avais pu voir l'année dernière entre lui et Tommaso Ciampa était incroyable. Il avait d'ailleurs reçu la note de 5 étoiles de la part de Dave Meltzer. Et là en plus en face de lui il a Adam Cole, quelqu'un que j'adore depuis des années, que j'ai découvert à la base à la PWG et que j'ai suivi par la suite également à la Ring of Honor, à la New Japan, au sein du Bullet Club, etc. J'adore vraiment Adam Cole. Je vois en lui parfois un petit peu de Shawn Michaels en fait. Quelqu'un qui n'est pas forcément très grand mais qui a une bonne gueule, qui est spectaculaire, qui sait très bien vendre, qui arrive à embarquer le public avec lui et qui est très bon au micro. Surtout en fait quand c'est un méchant qui se la pète. L'année dernière d'ailleurs quand j'étais à NXT TakeOver New Orleans, j'ai pu voir Adam Cole remporter le titre nord-américain qui était en jeu pour la première fois dans un ladder match qui était tout simplement spectaculaire. Et du coup je me dis cette fois-ci pourquoi pas voir Adam Cole remporter le titre suprême NXT lors de NXT TakeOver New York. Donc en fait je vais vous expliquer ce que je pense parce qu'en fait j'ai deux choix. Personnellement, j'aimerais voir Adam Cole remporter le titre NXT. Il est temps de le mettre en avant en tant que champion suprême de NXT et laisser le show reposer sur ses épaules. Croyez-moi, il va vous étonner. Et à côté de ça, la logique voudrait qu'il remporte le titre, vu que Johnny Gargano est censé passer du côté du roster principal. On l'a vu ces dernières semaines à Raw et SmackDown. Mais du coup, justement, je pense que la WWE va chercher à nous prendre à contre-pied et à nous surprendre. Du coup, vu qu'on suppose tous que Adam Cole va remporter le titre, vu que Johnny Gargano doit aller dans le roster principal, justement, je verrais bien une surprise
et Johnny Gargano qui remporte le titre NXT à la fin du show. Donc voilà en fait pour vous l'expliquer très clairement, moi je souhaiterais voir Adam Cole remporter le titre, mais je pense que la WWE va chercher à nous surprendre et donner le titre à Johnny Gargano. Mais je vous avoue en fait que peu importe le résultat, je serais heureux parce que j'imagine qu'on va avoir un très gros match, mais j'ai quand même une préférence pour Adam Cole et j'aimerais bien terminer la soirée avec un Adam Cole baby. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires. Je vais essayer de filmer quelques images sur place, mais pas beaucoup honnêtement parce que je pourrais pas mettre ça sur ma chaîne YouTube par la suite à cause des copyrights, des droits d'auteur qui sont en plus de plus en plus stricts depuis que l'article 13 est malheureusement passé la semaine dernière. Mais j'essaierai de vous montrer en fait mon arrivée à l'arène et toute l'ambiance et l'engouement autour du show, ainsi que forcément plein d'images de New York. Et donc pour rappel, si vous voulez justement des images de mon voyage pendant que je suis là-bas, je posterai surtout sur mes réseaux sociaux. Suivez-moi sur Twitter @lecatchclub et suivez-moi sur Instagram @le_catch_club. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche si vous ne l'avez pas déjà fait pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, dont les pronostics de WrestleMania 35 qui arrivent dans quelques heures. Je vous souhaite encore une fois à tous un très bon week-end catch et un très bon NXT Takeover. Ciao tout le monde!